Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en face avec les énergies de Madame la Lune. Et vous allez voir aujourd'hui, astrologiquement parlant, oh là là, on est sur des nuages. Bien. Alors, nous sommes mardi et bien comme tous les mardis, aujourd'hui, sur mon adresse Instagram, vous avez la carte d'or dont vous aurez le résultat vendredi prochain. Et puis, sur cette vidéo, à la fin de la vidéo, comme tous les mardis aussi, vous aurez le vœu de votre ange. Alors le mardi, on travaille avec ce joli coffret « Vœux de nos anges » de Debbie Malone aux éditions Contredire. C'est un petit coffret sur lequel il y a des petits vœux écrits qui nous guident, parce que vous vous doutez bien que le vœu que vous allez choisir, parmi les 5 que je poserai sur la table, il n'y aura pas de hasard si c'est lui qui vous a attiré le regard, bien sûr. Nous commençons. Nous sommes mardi 24 novembre. Joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et bonne fête Flora. Allez, comme toujours, vous allez avoir le choix entre les deux guidances. La guidance de la lune dorée ou la guidance de la lune rousse. À vous de choisir. Voici déjà les énergies que vous envoie aujourd'hui Madame la Lune. Et puis, nous allons voir maintenant les énergies qui sont réellement en vous. Quand vous vous levez ce matin, là, qui va concerner le relationnel dans cette journée d'aujourd'hui, le relationnel avec les collègues, les amis, la famille, les amours, bref, ou moi-même avec moi-même, hein, après tout. Et oui. Voilà. Et puis enfin, nous travaillons toujours avec l'oracle de l'énergie de guérison de Mario Duguay, toujours avec celui-là. Je vous rappelle que depuis hier, nous sommes en plus en pleine lune. Nous avons passé la pleine lune de la purification. Et donc, l'énergie de guérison, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Allez, on se purifie, on guérit les amis. On passe, on passe, on passe. Hop, on passe à autre chose. Voilà. Bien. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, dansez. Alors, regardez, moi j'adore cette carte de danser. Pourquoi? Mais parce que, regardez-les, ces femmes, elles n'ont aucune honte. Regardez-les, je vous les tourne un peu pour que vous puissiez voir les postures qu'elles ont. On sent qu'elles s'éclatent, comme on dit au temps d'aujourd'hui. On sent qu'elles n'en ont rien à faire qu'on les regarde. Elles sont toutes nues. Elles ne cherchent pas à être érotiques, à séduire. On sent qu'elles dégagent leur énergie. Elles dansent pour elles-mêmes. Elles dansent toutes seules. Elles font ce qu'elles ont envie. Eh bien, moi, je vous conseille ce matin, quand vous vous lèverez, après avoir pris votre douche ou avant, vous faites ce que vous voulez. Et même si vous ne prenez pas de douche, mettez-vous devant la glace et dansez. Bon, ne vous faites pas mal. Hein. Moi, il est vrai que maintenant, si je me lève le matin et que je me mets à danser, j'ai mes petites articulations qui ne vont pas être très satisfaites. Mais, allez, ça peut se faire. Un petit mouvement quand même. Je vous invite vraiment à le faire tout nu, mais que vous soyez un homme ou une femme, parce que ça, ce sont les énergies lunaires, ça ne concerne pas que les femmes, même si c'est un oracle féminin, parce que, évidemment, l'énergie de la lune, c'est l'énergie, notre côté féminin. Dansez, dansez. Bon, en attendant, la lune aujourd'hui, les amis, vous envoie donc une énergie de gaieté, une énergie où elle vous dit, aujourd'hui, tout sera réuni pour que tu t'exprimes, et même si tu es seul chez toi, enfermé, que tu ne vois personne, danse devant ta glace, ton miroir.
Voyons les énergies que vous avez avec vous en vous levant justement aujourd'hui. Alors, vous avez des énergies de combat quand même. Hein. Ça, c'est pas rien le combat. Le combat, ça veut dire qu'il y a un conflit. Alors, un conflit avec l'extérieur, ce dynamisme de danser. Il y a aussi en vous un combat, ce conflit. Un conflit qui peut-être vous embête ou pas, parce que le combat, évidemment, ça peut être aussi positif. Hein. Vous savez, dès qu'on sort dans la rue, en gros, on combat pour trouver une place, on combat pour ci, on combat pour là, on combat au travail pour garder sa place, on combat, bref. L'énergie du combat, elle n'est pas forcément négative. Et l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, mais pas du tout au sens mauvais du terme, selon l'expression. Oh, mon Dieu, c'est le serpent qui se mord la queue. Je recommence toujours les mêmes choses. Non, pas du tout. Là, c'est la boucle est bouclée. Alors, je suis bien obligée de parler d'un serpent qui se mord la queue, mais c'est la boucle est bouclée. Ça veut dire que vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez ce qui est autour, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et donc, vous combattez pour ça. Ce sont de bonnes énergies. De toute façon, lorsqu'on a cette carte de danser, ça ne peut pas être négatif. On est forcément dans quelque chose qui va nous porter. Alors, voyons relationnellement. Ah, on l'avait déjà eu. Les arômes et la fidélité. Alors, les arômes, c'est justement tout ce qui est énergie. Hein. Ça peut représenter même la sexualité, les arômes. Mais les arômes, c'est surtout une grosse énergie tournée vers l'extérieur, tournée vers les autres. Hein. Et la fidélité, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez joindre, vous allez être avec des gens que vous aimez, qui sont fidèles à vous et à qui vous êtes fidèles. C'est votre entourage. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, vous allez, votre relationnel de gaieté, vous allez faire part à des gens de votre gaieté, de votre bonheur, de choses dont vous êtes contente ou content. Hein, mais ça sera à des gens que vous connaissez bien, qui sont fidèles et à votre entourage. Donc en fait, une journée très dynamique et puis très maîtrisée aussi. Hein. Voilà, c'est une bonne journée. Voyons maintenant, qu'est-ce que vous envoie l'oracle justement dans cette purification, hein, cette lune de purification jusqu'à la nouvelle lune à peu près du 7 décembre. Donc, que vous envoie l'oracle de l'énergie de guérison pour vous? Briller. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Alors, par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime. Je m'accepte. Ça, c'est encore mieux. Quand on danse devant son miroir nu, il vaut mieux s'accepter. En tant qu'âme, et je découvre toute la lumière qui m'habite. Et oui, parfaitement. Donc aujourd'hui, moi je dis, une belle journée pour vous. Ça, c'est pour celles et ceux qui avaient choisi la lune rousse. Voyons maintenant pour celles et ceux qui ont choisi la lune dorée. Se libérer. Ah, ça c'est pas pareil. Hein. Se libérer, c'est se libérer des contraintes, se libérer des enquiquineurs, des enquiquineuses, se libérer du travail qu'on a à faire qu'on n'a pas envie, se libérer de son corps qui peut nous faire mal. Se libérer, c'est vraiment être dans une énergie où on dit je respire, aujourd'hui je respire. La lune aujourd'hui vous envoie, vous voyez même avec les relations, je me libère de mon relationnel, qu'il soit lourd, qu'il soit léger, je me libère. C'est une journée pour moi où je me libère. Alors aujourd'hui, soit vous avez la possibilité de poser un jour de travail si vous travaillez et faites ce que vous voulez, ou bien vous ne travaillez pas, ça tombe bien, essayez de trouver quelque chose à faire, oui même, évidemment vous n'allez pas traverser, prendre un avion, etc. Hein, ça on est d'accord, mais essayez de trouver quelque chose qui vous libère de vos préoccupations, essayez pendant quelques heures, même ne serait-ce que de lire un livre qui vous passionne, de consacrer du temps à vous libérer, à essayer de ne plus que votre cerveau sans arrêt ne travaille plus. Allez courir, allez vous aérer, allez marcher, bref, libérez-vous. Trouvez un moyen de vous libérer. C'est la lune qui vous envoie ça, ça veut dire que vous en avez besoin et que ça vous fera du bien. Alors justement,
avec quelles énergies en vous réellement vous vous levez aujourd'hui. L'intuition et la tentation. Ah, alors, la tentation et l'intuition. La tentation, quand on a la tentation, ben oui, c'est toujours qu'on est tenté de faire quelque chose à l'inverse de ce que nous conseille l'énergie de la Lune. La tentation, ça veut dire que peut-être aujourd'hui vous avez envie de régler des comptes avec des gens, vous avez justement envie, ou tout au moins vous vous dites il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Eh bien non. Ça, c'est la tentation de Blunk, la tête dans le sable. Justement, c'est la tentation du diable, vous savez, pour nous mettre la tête sous l'eau. Justement, écoutez votre intuition aujourd'hui. Libérez-vous de tout ça. Laissez monter en vous. Essayez dans votre tête, de sortir toutes les préoccupations que vous avez et laissez monter en vous des idées qui viendront. Et oui, si vraiment vous jouez le jeu et que vous, chaque fois qu'il y a une idée, je la sors. Avec mes petites mains dans le cerveau, je les vois, plouc, je sors l'idée. Vous voyez, eh bien, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir d'autres idées pour l'avenir, pour plus tard, pour ci, pour là. Surtout qu'en ce moment, on a intérêt quand même à travailler pour plus tard. Hein. On est quand même dans une bonne période, notamment dans ce confinement, qu'il soit plus ou moins important pour les uns et les autres, mais quand même, on est dans la prévision, parce que sinon, oh là là, hein, voilà. Donc, laissez aller un peu votre intuition, remettez un peu en question les choses que vous vivez précisément. Je vis dans cet appartement, dans cette maison. Est-ce que j'y suis bien? Est-ce que je ne pourrais pas envisager de bouger? Et mon travail? Et comment ça se passe en famille? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un peu des choses au point? Voilà, hein. Et ça, c'est se libérer finalement aussi. C'est-à-dire essayer de se libérer des routines, des choses qui se sont établies, qui ne nous conviennent plus forcément. Voilà, se libérer, c'est tout ça. Hein. Alors, relationnellement, qu'est-ce qu'on voit pour vous aujourd'hui? Ah, bah tiens, c'est tout à fait ça. Voilà votre petit nid, votre jolie petite maison, votre foyer, votre famille, votre intérieur, qui a priori n'est pas triste. Hein. Mais regardez ce qu'on vous dit. Voyage, va vers l'étranger, fais des actions, agis. Ça veut dire que par rapport à votre routine précisément, même si elle n'est pas forcément triste, et je vous le souhaite, heureusement, il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour... Regardez ce beau bateau magnifique. Non seulement il a les voiles, mais il a le moteur. Il fait tout pour avancer. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire des choses pour avancer. Même si ça va bien, et je vous le souhaite, eh bien, vous pouvez encore améliorer. On peut toujours améliorer. En tout cas, ce sont des belles cartes. Alors, cette énergie de guérison, de purification, qu'est-ce qu'elle vous dit à vous aujourd'hui? L'amour inconditionnel, ça c'est chouette. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. Ça, faut voir. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Pas facile. Hein? Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. Alors, c'est vrai que, voyez les amis, ça ne m'étonne pas que l'oracle de guérison, de purification vous envoie cette carte, parce qu'on voit que vous êtes bien, on voit que vous avez quelques tentations, mais on voit que vous avez une bonne intuition, vous êtes bien entouré, ça marche bien pour vous. Eh bien, c'est quand ça marche bien qu'on essaie d'aller vers les autres et de les excuser, entre guillemets, en tout cas de se dire, et oui, cette carte a raison, si cette personne a été blessante, si elle est comme ça, ben, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment de désagréable, de malheur? Est-ce que je peux essayer de comprendre? Est-ce que je peux éventuellement faire quelque chose? Ne serait-ce que comprendre, c'est déjà faire quelque chose pour l'autre. Alors ça n'excuse pas tout, hein. Je ne vous parle pas de pardon, je n'oserais pas. Le pardon, je trouve que c'est la chose la plus difficile à faire au monde, honnêtement. Quand vraiment on dit le pardon, moi, c'est une notion pour moi qui est exponentiellement compliquée. Mais on peut aller sur la voie du pardon, ne serait-ce que déjà en essayant de comprendre les mécanismes de quelqu'un qui est désagréable, agressif,
voire même nuisible. Déjà comprendre, c'est faire un pas vers l'autre. Hein. Voilà, essayer de comprendre. Et quand on est bien, on peut le faire. Oh, quand on n'est pas bien, non, ça va, c'est bon, on va pas s'en rajouter. Mais quand on est bien, on peut faire ça, justement. Profitons-en de le faire quand on est bien. Donc c'est un peu aujourd'hui votre rôle à vous. Et comme moi j'ai choisi la lune jaune aussi, ben, je vais être aussi embêtée que vous aujourd'hui. Allez. Alors, voilà pour vous donc qui aviez choisi cette lune. Et bien maintenant, on va voir les aspects astrologiques sur notre lune et les jours ne se ressemblent pas. Vous allez voir aujourd'hui, on a beaucoup de monde, hein, c'est le cas de le dire, et votre défi du jour. C'est parti. Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui avec notre lune. Alors tout d'abord, la lune est toujours en poisson. Nous l'avons dit hier, la lune en poisson, elle est bien, parce que le signe des poissons, c'est un signe plutôt calme, pas du tout agressif. C'est un signe d'eau, donc dans l'émotion, dans l'émotionnel, mais assez linéaire. Le signe des poissons, c'est vraiment quelqu'un de doux et qui est tourné vers l'autre. Alors, la lune, elle est bien en poisson, elle est contente, elle prend son bain, elle nage, elle est tranquille, bref, vous voyez, un bon bain moussant, etc. Elle est contente. Et regardez non seulement tout le monde qui est là, mais en plus que des aspects verts. Allez, tout d'abord, l'aspect de la pandémie. Ben oui, disons-le, on le dit, je vous le dis souvent, la conjonction qui s'est produite dans le ciel depuis la fin janvier dernier, et oui, ce sont des planètes lourdes qui en plus avancent, rétrogradent, donc l'aspect va commencer à se déliter à la mi-décembre, donc voilà, hein, et encore on aura une salve encore en février, bon, bref, donc cet aspect-là envoie des rayons positifs à notre lune, bon, ce qui est déjà pas mal, ce qui veut dire que bon, on maîtrise le changement, on fait attention, on est prudente, on est prudent. Bon, ensuite, très bel aspect du soleil à Madame la Lune, alors là elle est contente, le soleil c'est son amoureux, alors quand il la regarde et qu'il lui dit « Youhou, je suis là », bon, alors là elle est aux anges. Et puis Vénus, justement, planète de l'amour ou de l'argent. Bah oui, hein, c'est bizarre que l'on confonde les deux, mais c'est comme ça. Faut croire que ça rend aussi heureux l'un que l'autre, hein, je ne sais que vous dire. Moi, je préfère quand même un petit peu l'amour, disons-le, parce que, hein, voilà. Mais bon, donc, en fait, tout le monde est content aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une belle journée. Honnêtement, là, aujourd'hui, en tout cas, en énergie, c'est vraiment une belle journée. Alors, mon défi aujourd'hui, ben, j'ai essayé de faire un joli défi aussi. Écoutez bien, qui vous donne un peu le moral, hein. Voilà, papier, crayon. Ne râlez pas. On a le temps de prendre le papier crayon en ce moment. Et même si vous êtes au bureau, prenez une feuille et le crayon et allez-y, ça va vous prendre 5 minutes. Allez, vous allez faire une vraie liste de tout ce qui vous ravit, de tout ce qui vous rend heureuse ou heureux, de la plus petite chose à la plus grande. Oui, il y en a des choses. Après, vous allez choisir une chose parmi toute cette liste que vous avez perdu de vue ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps, ou bref, qui est un peu loin de vous. Et vous allez tout faire pour refaire cette chose-là, ou pour retrouver cette ambiance-là, ou pour vous repréoccuper de cela, bref, pour aller dans ce sens-là. Voilà mon défi de petit bonheur ou de grand bonheur d'aujourd'hui. Et maintenant, pour parfaire le tout justement, le vœu de vos anges. Allez, pour vous mes amis. Vous allez choisir un vœu parmi les 5. Vous allez plutôt vous laisser appeler par le vœu qui va vous attirer votre regard. Allez.
1, 2, 3, 4, 5. Choisissez votre vœu. Allez, si vous avez choisi le vœu numéro 1, écoutez bien. Une pensée positive se manifeste en toi. Tu dois y croire. Si vous avez choisi le vœu numéro 2, laisse ton imaginaire devenir réalité. Si vous avez choisi le vœu numéro 3, les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc il faut y croire. Si vous avez choisi le vœu numéro 4, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Si vous avez choisi le vœu numéro 5, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Voilà pour vous, votre ange vous a parlé? Quant à moi, je vous dis à demain mercredi, et n'oublions pas que le mercredi, il y a le concours. Et oui, des personnes qui ont joué non pas mercredi dernier parce qu'il n'y a pas eu de Lunoscoop, mais le mercredi d'avant pour gagner votre quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi. Et je vous le dis, il n'est pas trop tard pour jouer encore, car le tirage au sort, ce sera demain. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis donc à demain.